général, la gamme est homogène, donc plus dans ces 60 contextes. Alors, ce matin, nous parlerons des techniques multiples de communication avec l'enfant autisme. C'est la continuité. On va plus revenir sur tout ce que les collègues ont dit parce que pour mettre en place une technique ou alors commencer à travailler avec un enfant avec qui vous allez adopter une technique, il faudrait d'abord au préalable, vous le connaissez. Et quand vous connaissez quelqu'un, il est facile, un enfant ou quelqu'un, un animal, n'importe quoi, quand vous maîtrisez quelque chose, il est facile de manier la chose, de manier la personne, de convaincre la personne. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'avant de parler des techniques, avant de se mettre, de se projeter dans le processus de prise en charge, dans le projet thérapeutique, il faudrait qu'on s'assure qu'avec le patient, on ait déjà une certaine connexion. C'est après qu'on soit sûr de la connexion que facilement les techniques et les stratégies qu'on va mettre sur pied vont permettre d'avoir un bon résultat. J'approuve. Alors, comme technique, on entend par technique un ensemble des procédés employés pour produire une œuvre pour obtenir un résultat déterminé. Alors, comme première technique, avec les enfants, on ne va pas se limiter à l'enfant autiste, on va parler de thérapie en général. Favoriser le jeu en lien avec les intérêts de l'enfant, comme nous l'avons dit au préalable. Il faut connaître la personne avec qui on va faire l'échange. Et parce qu'on connaît la personne avec qui nous allons échanger, nous allons passer un bon bout. Il sera facile pour nous de jouer. Et il sera facile pour nous de choisir la qualité des jeux. Il y en a qui aiment uniquement les boum dans la salle, un enfant pas entrer en salle de thérapie. Il ne veut que vous soyez seulement en train de faire la voiture partout. Alors, l'autre qui n'aime pas la voiture, il va entrer, vous allez faire, ça ne va pas donner. Et quand ça ne donne pas, on n'avance pas. Et donc, il est important de choisir le jeu en fonction de la personne avec qui nous allons travailler. On se met à hauteur de l'enfant afin de favoriser la communication face à face. On est grand. Le thérapeute souvent est très grand, costaud. On va voir M. Jérôme avec un tout petit, il est haut là-bas, l'enfant est là-bas, il va parler. Non, l'enfant ne va pas le comprendre. Il est important de se mettre à niveau. On utilise des techniques. Une table, vous mettez face à face. Vous pouvez faire des thérapies sur la natte. Ou alors se mettre simplement à son niveau. Et il faudrait que vous soyez en contact avec l'enfant, qu'il ait votre face à sa portée, qu'il lise facilement vos mots, vos impressions et pour s'adapter pendant